C'est l'histoire d'un garçon qui semblait lire un roman web que personne ne semble lire. Le roman n'a aucun vu et le garçon se demande pourquoi personne ne le lit alors que c'est un chef-d'œuvre. Il comporte 3149 épisodes et son nombre moyen d'opinion est de 1,9. Il pense que personne ne lirait un roman web de plus de 3000 épisodes et qu'il est le seul lecteur. Il lui a même fallu 10 ans pour arriver au dernier épisode. À l'époque, il n'avait aucune idée que l'histoire qu'il lisait seul depuis 10 ans était devenue réalité. Alors qu'il voyageait dans un train, il est sous le choc de voir apparaître soudainement de nombreux monstres. La destruction était omniprésente. En lisant le dernier épisode, il n'avait aucune idée qu'il deviendrait la seule personne à connaître comment le monde finirait. Il se souvient qu'il avait lu ces lignes dans le livre et qu'il y a 3 façons de survivre à l'apocalypse. Après, tout s'efface et devient pas clair. Mais une chose est sûre, s'il lit ce livre, il restera en vie. Il reçoit une notification indiquant que c'est le dernier épisode et il se demande comment ça la fin. Son nom est Dokja, ce qui signifie qu'il est le seul enfant. C'est comme ça qu'il se présente aux autres et les gens le comprennent mal 9 fois sur 10. Quand il essaie de leur dire qu'il est Dokja, ils pensent qu'il est le seul enfant, pendant qu'il leur explique qu'il s'appelle Dokja Kim. Son père lui a donné ce nom parce qu'il voulait qu'il grandisse et qu'il soit fort et indépendant. Mais il pense que son nom est une malédiction parce qu'il a été seul et célibataire toute sa vie. Il s'appelle Dokja Kim et il est diplômé d'un 3e degré d'université. Il est actuellement employé en tant qu'entrepreneur dans une filiale d'une grande entreprise. Son passe-temps est de lire des romans web et des séries dans le métro sur la route du travail. Mais aujourd'hui, le trajet en métro ne ressemblait à aucun autre. Il est en train de lire le roman avec plein de concentration quand une fille nommée Sana du service RH vient vers lui. Il lui dit qu'il pourrait être aspiré par son téléphone avec une telle concentration. Il est surpris de la voir et elle lui demande s'il est en route de partir à sa maison. Elle s'assoit avec lui et dit que son chef d'équipe est en voyage d'affaires. Il est surpris de la voir et il ne peut pas croire qu'il est tombé sur la fille la plus populaire au travail. Il lui demande si elle prend habituellement le métro pour rentrer chez elle. En pensant à l'assistante RH et le manager du responsable de l'équipe financière, il existe beaucoup d'hommes qui voudront la reconduire chez elle. Elle devient triste et lui dit que quelqu'un lui a volé son vélo. Il lui demande si elle se rend au travail en vélo et elle répond qu'elle a fait beaucoup d'heures supplémentaires ces derniers temps. Alors elle pensait qu'il pourrait utiliser le vélo pour faire du sport et qu'elle a aussi des raisons personnelles. Dokja pense qu'en la voyant de près, il comprend mieux pourquoi tous les gars sont tombés amoureux d'elle, mais rien de tout cela ne le concerne et que tous les deux vivent des vies complètement différentes. Mais Sana n'était pas la seule raison pour laquelle le trajet d'aujourd'hui était différent. Elle lui demande en espagnol de la prêter de l'argent. Dokja rit et dit qu'elle étudie dur et Sana lui demande ce qu'il est en train de lire. Elle est surprise qu'il soit en train de lire un roman. Il lui dit qu'il est juste en train de lire un roman coréen. Elle est impressionnée par lui et dit qu'elle aime les livres et son auteur préféré est Murakami Haruhi. Elle lui demande qui est son auteur préféré. Il pense que son passe-temps est de lire des pages web sérialisées pendant le trajet de sa maison. Même s'il est fier de son hobby aujourd'hui alors qu'il ne ressemble à aucun autre, à cause de 3 moyens de survivre à l'apocalypse qu'il lit depuis 10 ans. Mais il se termine aujourd'hui, les gens pourraient se demander pourquoi il fait tant d'histoires à propos de la fin d'un roman web. Mais cette histoire est très spéciale pour lui. Il était en train de lire ce roman depuis qu'il était en 8e, et il le lisait quand il a été victime d'intimidation à l'école. Il a lu ce livre quand il a échoué ses examens d'entrée et s'est retrouvé dans un collège de 3e ordre. Et quand la malchance est arrivée, lui stationné en première ligne pendant son service militaire. Même maintenant, en tant que travailleur contractuel instable transféré d'entreprise en entreprise, il lisait toujours ce livre. Il est doux amer que ce monde fictif qu'il suivrait depuis tant d'années est maintenant terminé aujourd'hui. Et l'épilogue de l'histoire sera téléchargé aussi aujourd'hui. C'est une grande série composée de 3049 épisodes et un voyage épique de 10 ans qui a commencé à son adolescence et se termine aujourd'hui à l'âge adulte. Il n'arrive pas à croire que la série a duré si longtemps avec juste une moyenne nombre de vues. Le premier chapitre avait environ 1200 vues, mais au chapitre 10, il n'y a eu qu'une vingtaine de vues et puis le nombre de vues est tombé à 12 au chapitre 50 en fin de compte. C'était une histoire écrite pour lui et seulement lui parce qu'il était le seul lecteur restant. Il voulait faire un don à l'auteur, mais c'était déjà assez difficile pour lui de joindre les deux bouts. Alors, il a simplement remercié l'auteur en écrivant un commentaire. Il a également essayé de recommander la série à d'autres, mais ils l'ont critiqué. Sana l'appelle à nouveau et lui demande de quoi parle l'histoire qu'il lit,
mais il change de sujet et dit que cela fait déjà 1 an qu'ils ont commencé à travailler dans l'entreprise et qu'ils ont commencé vers cette période l'année dernière. Ils commencent à discuter et Dokja dit que cela semble être hier et que leur contrat se termine bientôt, mais bientôt, il est embarrassé parce que Sana a récemment été promue employée à temps plein en raison de sa diligence. Il s'excuse auprès d'elle pour les félicitations tardives. Il pense qu'il ne veut pas l'admettre, mais Sana est tellement cool et si elles étaient des personnages dans un roman, elle serait certainement l'héroïne. Cependant, il n'a jamais essayé, mais Sana y a mis tout son cœur. Il lisait des romans web pendant que Sana étudiait, donc il est évident que Sana deviendrait employée à temps plein, mais pas lui. Soudain, elle l'appelle et dit qu'elle peut lui dire le nom de l'application qu'elle utilise pour apprendre les langues étrangères. Deokja pense que s'il était dans un genre différent et que le genre de sa vie n'était pas de la non-fiction mais du fantastique, il se demande s'il serait le protagoniste. Cependant, il refuse et dit que cela n'a pas d'importance s'il lui a dit le nom de l'application ou non. Il pense que le fait est que le genre de sa vie est de la non-fiction et dans ce genre, il n'est pas protagoniste mais simplement lecteur. Il dit à Sana qu'il veut vivre sa propre vie et elle semble impressionnée par ses paroles. Elle s'exclame qu'elle aussi veut vivre sa propre vie et, comme lui, s'efforcera de vivre sa vie pleinement. Deoa pense qu'au moins cela l'a fait arrêter de parler. Soudain, il reçoit un message de remerciement de l'auteur de la série et lui envoie à nouveau un message en demandant s'il est l'auteur de TWSA. Il répond qu'il a pu terminer son histoire à cause de lui et qu'il a également remporté un prix dans un concours. Il est choqué que TWSA soit dans un concours et l'écrivain il lui dit que la série deviendra bientôt du contenu payant. Il aimerait lui envoyer un cadeau spécial et lui demande son adresse email en guise de reconnaissance. Il est surpris par ce que l'écrivain vient de dire et lui dit qu'il a pu publier son histoire juste à cause de lui. Deokja espère que ce serait génial s'il s'agissait d'une carte cadeau de 50 $. Après un moment, il reçoit un email indiquant que TWSA deviendra du contenu payant à partir de 19 h. Il est 18h55 maintenant, ce qui signifie qu'il lui reste 5 minutes. Pendant ce temps, il retire les céréales sans préavis lorsqu'elles deviennent du contenu payant, et il se demande ce qui se passera après 5 minutes. Bientôt, tout devient sombre là-bas et il y a un grand bruit de feu dehors. Tout le monde pense qu'il peut s'agir d'une attaque terroriste. Les gens ont peur en entendant la voix d'un monstre maléfique. Sana demande à Deokja ce qu'il pense qu'il se passe dehors pendant qu'il regarde son téléphone parce qu'il est 19 h. C'était une pure coïncidence qu'il ait vérifié l'heure à ce moment précis. Ils entendent une annonce du personnel et leur demandent d'évacuer immédiatement. Sana lui demande ce qui se passe là-bas, mais il y a soudain un fort bruit de tonnerre et une notification selon laquelle le service gratuit du système planétaire 8612 est terminé. Le scénario principal commencera maintenant et c'était à ce moment-là que le genre de sa vie a changé. Une créature appelée Deoki apparaît dans le ciel et quelqu'un l'exclame alors que la créature surgit à la vue. Deokja ne savait pas pourquoi cette phrase lui est venue à l'esprit alors, mais soudain, le métro s'arrête et toute la cabine devient sombre. Les premières lignes d'une histoire très familière continuaient à lui traverser l'esprit, mais il pense que cela n'a aucun sens. Pendant ce temps, Sana murmure les mots Deoki et Deokja croit qu'il n'y a aucun moyen que cela puisse être vrai, ce qui est complètement impossible. Il se souvient des lignes qu'il a lues dans le premier chapitre, selon lesquelles une créature duveteuse vêtue d'une robe de paille flottait en l'air, mais bientôt, il est choqué de voir qu'une petite créature nommée Doki apparaît là. Tout le monde regarde la créature avec stupeur et Deoa pense que la fiction et la réalité se chevauchent à ce moment-là. Doki dit quelque chose mais parle une langue différente et tout le monde se demande de quoi il parle. À ce moment-là personne ne savait ce qui se passait sauf lui, et il savait que cette chose était certainement un Doki-doigt. Le Doki-doigt est apparu dans le paragraphe d'ouverture de TWSA et cette créature a annoncé la tragédie qui a perduré pendant des milliers de chapitres tout au long de l'histoire. Il se demande comment ce même débit pourrait être maintenant juste devant lui et Sana pense qu'il parle espagnol et demande si elle devrait essayer de lui parler. Il se moque d'elle, dit qu'elle ne sait même pas ce que c'est, et demande si elle lui demandera de lui prêter de l'argent. Pendant ce temps, Doki parle anglais et demande s'ils peuvent l'entendre maintenant, et il y a un correctif linguistique. Un garçon lui demande ce qu'il fait ou s'il tourne un film, et Doki dit qu'il aurait dû faire plus de recherches et que quelqu'un lui a dit qu'il aurait le plus de clients s'il mettait le mur payant vers 19 h.
Il demande ensuite à tout le monde de cesser de parler et de l'écouter. Il a quelque chose de très important à leur dire. Les gens commencent à se disputer et demandent comment il va compenser cela et il ne peut pas le faire sans leur consentement. Un petit garçon appelle sa mère et demande si c'est un dessin animé alors que Deokja est certain et il sait exactement comment se passe cette histoire. Il demande à Sana de ne pas bouger pendant que Doki déclare qu'ils sont tous très bruyants. Il regarde les gens avec colère et leur demande de se taire. En disant cela, la tête de l'un des garçons explose et il meurt devant tout le monde. Le Doki commence à les tuer un par un et dit qu'il ne tourne pas un film et que ce n'est pas un rêve. Il s'exclame que c'est la réalité et qu'ils en sont tous familiers. Deoa déteste l'admettre, mais c'est réel et ses doutes et son incrédulité disparaissent lentement. Le sol se peint rapidement de sang et Diki dit qu'ils ont tous eu une vie assez relaxante jusqu'à présent et qu'ils pouvaient tous respirer, manger, excréter et se reproduire sans payer les coûts. Ils ont tous profité de vie privilégiée, mais c'est fini maintenant parce que rien n'est gratuit. Les gens ont très peur de lui et lui demandent s'il veut de l'argent d'eux. Mistenan de l'équipe financière lui fait face. Il dit que s'il veut de l'argent, il lui donnera autant qu'il en veut et demande combien il a besoin. Deoki lui demande s'il lui propose son argent et Monsieur Han dit qu'il peut lui donner autant d'argent qu'il veut s'il le laisse partir de là. Doki dit que l'argent est bon et un objet qui signifie un accord intersubjectif entre les humains, mais il bouge la main et déchire la carte de Monsieur Han en morceaux. Il s'exclame que l'argent n'est valable que dans les limites de leur espace-temps et que le papier n'a aucune valeur dans la dimension macroscopique, et dit que c'est un avertissement que s'ils tentent à nouveau un coup comme celui-ci, il fera exploser leur tête. Il dit qu'il n'y a pas de temps pour bavarder et que leurs dettes s'accumulent pendant qu'ils parlent, et dit qu'il serait plus rapide pour eux d'essayer de gagner de l'argent eux-mêmes. Il se déplace au-dessus de leur tête et dit le canal 7623 s'est ouvert et les constellations font maintenant leur entrée. Une petite fenêtre de statue apparaît devant tout le monde et Deoa est choqué de voir qu'il y en a aussi une devant lui. Il y a une ligne écrite dessus: le scénario principal est arrivé. Il doit prouver sa valeur en tuant un ou plusieurs organismes vivants. La limite de temps est de 30 minutes. Doki souhaite bonne chance à tout le monde et rit, disant qu'il s'attend à voir une histoire intéressante. En disant cela, il disparaît, laissant les gens dans un état de peur et de choc. Après cela, Sana essaie d'appeler la police, mais ils ne répondent pas. Dekajia lui demande de rester calme et lui demande si elle a déjà joué au jeu sur lequel l'équipe de développement travaille actuellement. Elle connaît celui où seulement une poignée de personnes survivent à l'apocalypse. Étonnamment, elle lui demande ce que cela a à voir avec quoi que ce soit. Il lui dit qu'ils font désormais partie de ce jeu, et que chaque jeu a des règles qu'ils doivent suivre. Ils doivent simplement comprendre quelles sont ces règles. Il observe ensuite la situation actuelle: un Dokabe avec des antennes et une litière de cadavres dans la cabine du métro. De plus, il y a des employés de bureau tremblants couverts de sang et une vieille dame priant fervemment sur son siège. Il ne peut toujours pas croire que cela se passe réellement, mais il ne peut plus le nier. Il n'a pas d'autre choix que de l'admettre. Maintenant, il ne sait pas pourquoi, mais il est clair que TWSA, qu'il lit depuis plus de 10 ans, prend vie sous ses yeux. Il soupire et réfléchit à ce qu'il doit faire pour survivre. Il se souvient de la fenêtre de statue devant lui où il doit tuer un ou plusieurs organismes vivants pour prouver sa valeur. Pendant ce temps, un garçon appelle tout le monde et leur demande de se calmer et d'arrêter ce qu'ils font. Il dit qu'il s'agit d'une urgence nationale, et même un petit mouvement peut entraîner de lourdes pertes. Désormais, il prendra en charge la situation. Les gens refusent de l'écouter et lui demandent qui il est et pourquoi ils devraient l'écouter. Il se présente comme lieutenant de l'armée dans les unités entre 65 et 2. Deokja est surpris de voir qu'il y a un homme de l'armée, et il vient de recevoir un message de son unité lui demandant de retourner à l'unité dès que possible. Un homme lui demande ce qui se passe là-bas, et il répond qu'il essaie de contacter la base de l'armée. Il dit qu'il est juste un soldat, donc il n'a pas l'autorisation de contacter directement la Maison Bleue. Deokja savait déjà que cela deviendrait une urgence nationale, donc il n'était pas surpris, mais quelque chose d'autre l'a surpris. Il pense connaître le lieutenant nommé Hong Li, bien qu'il ne l'ait jamais vu en personne, mais il le connaît par son nom. Sa véritable introduction est la lame en acier Hong San-Li, lieutenant de l'armée de la République de Corée. Il était l'un des personnages de soutien dans TWSA. Il lui est difficile de croire qu'un personnage de TWSA est réellement apparu. Il se demande si c'est ainsi que Hong Song a été introduit dans l'histoire originale, mais il est certain que ce n'est pas ainsi que Lee est apparu pour la première fois. Il est apparu initialement après le premier scénario et se demandait ce qui se passait là-bas. Il pense que s'il pouvait le lire à nouveau,
Il saurait exactement ce qui se passe. Soudain, un garçon crie et leur annonce que le Premier ministre fait un discours, ce qui signifie qu'il s'agit vraiment d'une urgence nationale de niveau 1. Il annonce qu'il y a eu des rapports d'attaques terroristes non identifiées à Séoul ainsi que dans de nombreuses autres régions du pays. Le gouvernement combattra ces attaques en utilisant tous les moyens nécessaires. Deokja se souvient que cela était également dans l'histoire. Il serait plus facile de croire qu'ils sont sous une attaque terroriste. Les gens se demandent pourquoi le Premier ministre fait le discours et ce qui est arrivé au président, mais il est révélé que le président est mort suite à l'attaque terroriste. Les autres pensent que ce n'est qu'une rumeur, mais Deokja sait que ce n'est pas une rumeur, car bientôt le Premier ministre mourra également. Soudain, il y a une autre attaque, et le Premier ministre meurt devant tout le monde lors de sa diffusion en direct. Doki Bai apparaît et s'exclame qu'il a déjà dit à tout le monde que ce n'était pas une blague. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. Si vous voulez l'épisode 2, n'hésitez pas à commenter et vous abonner. Hâte de vous revoir dans une nouvelle vidéo.